monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de février-mars 2022. Ce sont les dernières cousettes de l'hiver. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter des prémices du printemps la semaine dernière, parce que là aujourd'hui c'est clairement de nouveau l'hiver. Pour ma part, tout va bien. J'ai enfin eu mon permis moto. J'en avais pas trop parlé ici parce que c'est pas le lieu, mais je suis tellement contente et soulagée d'avoir enfin réussi et que je suis obligée de partager ça ici avec vous. Donc j'ai passé mon code au mois de septembre, donc vous voyez, ça fait un moment que je cours après. Ensuite j'ai eu mon examen du plateau, donc le plateau c'est toute la partie technique qui se fait hors circulation, donc sur un circuit. Ça, je l'ai eu au mois de décembre. Ça a été long, très long, parce que j'ai eu des moniteurs qui n'étaient pas performants, on va dire, sauf que bah, moi, j'ai persisté de mon côté et je n'aurais pas dû. Alors, si je me permets de dire ça, c'est parce que sur toute ma promotion, on va dire, je ne suis pas la seule à avoir eu des soucis. Il y en a, on va dire que sur 10, il n'y en a que 2 qui ont été au terme de la formation avec cette auto-école. Moi, j'ai été con, j'ai persisté, je n'aurais pas dû. Heureusement, j'ai fini par changer de moto-école et là, alléluia, j'ai enfin eu ce fichu plateau, parce que sans le plateau, on ne peut pas passer la circulation. Et on est en plus limité dans le nombre d'essais, c'est-à-dire que circulation et plateau confondus, vous avez droit à 5 échecs. Après 5 échecs, il faut recommencer. Il faut recommencer le code. Il faut tout recommencer. Donc là, j'étais un peu dos au mur, donc au bout d'un moment, j'ai fait une petite crise, une petite dépression, on peut dire, une petite crise de nerfs, parce que j'en pouvais plus de tout ça. Donc j'ai changé d'auto-école et là en un cours ça a été réglé, j'ai eu mon plateau. Donc ça je l'ai eu donc le 16 décembre et ensuite il me restait la circulation que j'ai passée la semaine dernière. Donc j'ai encore patienté 3 mois pour passer cette circulation parce que manque d'inspecteurs à cause du Covid, j'ai été en vacances, donc bon, tout ça a fait que ça a traîné. Mais ça y est, alléluia, j'ai mon précieux sésame. Je l'ai passé donc mercredi 23 mars. Il faisait un temps magnifique, heureusement pas le temps d'aujourd'hui, pas le temps de cette semaine, temps magnifique, chaud, beau, j'ai pas eu froid, il pleuvait pas, et c'était bien sec, la route, tout. Et tout s'est super bien passé, je l'ai eu les doigts dans le nez, on va dire, c'était bien la peine de m'en faire un monde de cette histoire. Mais ça y est, c'est la délivrance, je suis enfin officiellement motarde jeune permis, j'ai ma moto, donc on a pu en profiter le week-end dernier parce qu'il a fait super beau, là, le dernier week-end de mars. Donc voilà, c'est pour ça que je n'allais pas très bien ces derniers temps, parce que vraiment ça m'a pris la tête et je voulais pas lâcher. Enfin, au point où j'en étais, de toute façon, je ne pouvais pas arrêter. Il y a un moment donné, quand vous êtes dans le truc, je veux dire, quand on a investi de l'argent et du temps, il faut aller au bout, sinon c'est 100% gâchis, quoi. Et puis je le voulais, donc c'est fait. Du coup, eh bien, nous repartons en Corse au mois de juin en moto, mais cette fois-ci, chacun sur sa moto. Donc là, ça va être une grande aventure. Voilà, c'est plein de nouvelles aventures et de beaux projets en perspective. Donc voilà les dernières nouvelles. C'est 3 minutes pour vous parler de ça, mais ça me tenait à cœur. J'y suis enfin arrivée. En tout cas, si c'est un projet que vous avez en tête, alors, 2 conseils, enfin un en fait, faites-le. Si vous avez envie de le faire, quel que soit votre âge, faites-le. Si vous êtes jeune et que vous avez envie de le faire, si vous avez les moyens, faites-le. Parce que plus on attend, plus c'est compliqué avec l'âge. On est beaucoup moins insouciant à 45 ans qu'à 20. On réfléchit plus, on intellectualise plus, on se pose plus de questions. Et moi, c'était un peu mon problème. Alors qu'à 20 ans... voilà, on réfléchit pas, on y va, c'est à l'instinct. Bon, après, voilà, faut avoir les sous, mais si vous avez les sous et que vous avez envie de le faire, faites-le, quoi. Et puis, si vous êtes plus vieux, entre guillemets, comme moi, vous avez envie de le faire, et puis vous vous dites, ouais, mais à mon âge, ça va être dur. Et bah oui, ça risque d'être dur, mais faites-le aussi, parce que sinon, vous le ferez jamais. Et puis, il n'y a pas d'âge, quoi, pour réaliser ses rêves, et il faut foncer, quoi. Si vous avez, en fait, c'est surtout les sous, hein, c'est le porte-monnaie. Si vous avez le porte-monnaie, et que vous avez l'envie, faites-le. Et puis lâchez pas, parce que vraiment, ça vaut le coup.
Et je pense que c'est valable pour n'importe quel projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, je ferme la parenthèse moto. On va passer à la couture. Il y aura aussi une petite partie tricot. J'ai 2 projets en cours en tricot que je vous présenterai à la fin. Mais là, on va commencer par la couture et par ce qui est sur mon mannequin. Donc au mois de février, il y a eu la Saint-Valentin. Je ne savais pas quoi offrir à mon mari comme d'habitude, qui a tout et qui ne veut rien. J'avais ce tissu qui traînait dans mon stock que j'avais acheté pour moi et puis à l'arrivée, non, ça me disait rien. Ou alors si je me serais fait la même chose mais pour moi, pour la maison. Et du coup, comme il adore ça doit être la 4e veste que je lui fais et il adore, il les porte beaucoup. Je me suis dit, bah, je vais lui en refaire une. Donc, c'est un mixte de 2 patrons. C'est un mix de l'Irrésistible des BG Pattern et de la veste molletonnée de Feddenkaffer. Alors, mixte dans le sens où tout le corps, c'est l'Irrésistible. Les manches et la poche plaquée, c'est la veste molletonnée Feddenkaffer. Alors, pourquoi les manches de la veste molletonnée? Eh bien, parce que je trouve que les manches de l'Irrésistible sont trop fitées. Elles serrent trop, c'est trop serré, pour mon mari en tout cas. Voilà, comme elles montent sur... elles s'adaptent parfaitement à l'emmanchure de la veste de l'Irrésistible. Et puis que mon patron est coupé, je fais les manches de la veste Feddenkaffer. Je les fais bien longues parce que mon mari a le bras long. Pourquoi j'ai mis des poches plaquées plutôt que les poches passe-poilées? Pour un gain de temps, parce que les poches passe-poilées, c'est quand même assez long à réaliser. En plus, je trouve que les explications du livret sont un petit peu légères. Ceci dit, depuis le créateur, alors pas Olivier, l'autre créateur, je ne me rappelle plus de son prénom, David the Swingman, oula, on y arrive. Sur sa chaîne, son compte Twitch, vous avez donc toute la vidéo filmée des poches passe-poilées. Bon là, j'ai voulu aller vite, je voulais être sûre du résultat, parce que c'est pareil, les poches passe-poilées, moi, c'est encore un petit peu approximatif. Donc, j'ai fait des poches plaquées comme ça. J'ai quand même fait le col façon Teddy et j'ai tout fait dans le même tissu parce que je n'avais pas de bord-côte assorti. J'ai fait avec ce que j'avais, donc voilà, il est tout uni. La fermeture éclair provient de chez Mercerie Extra. Et voilà, c'est tout pour cette veste. Donc, je vous montre le dos. Voilà, tout simple. Ensuite, la veste, l'Irrésistible, normalement, elle est doublée. Moi, je ne la double pas parce que c'est une veste façon sweat. Je ne double pas, mais par contre, je mets quand même les parmentures, puisque dans le patron Irrésistible, vous avez quand même une parmenture. Et la doublure vient se rattacher à la parmenture. Donc moi, je mets juste la parmenture que je surjette pour que ça soit propre. Et du coup, ça permet une finition propre au niveau de la fermeture, éclair et de l'encolure. J'ai bien sûr piqué tout autour, donc ça va nettement mieux de ce côté-là. Je me suis bien améliorée. Et donc voilà, cette petite veste, donc avec le col. Voilà, j'ai tout surpiqué. La parmenture que j'ai fixée ici dans la couture d'épaule pour éviter qu'elle bouge et qu'elle ne rebique. Et voilà, c'est tout. Rien de plus à dire. Donc l'intérieur en bas, la fermeture éclair, c'est assez propre aussi, les finitions. Donc voilà pour cette veste, l'Irrésistible. Alors bon, quand je l'ai donnée à mon mari, il aurait pu me faire la vanne, c'est pour sortir les poubelles. Ça tombe bien, il manquait un truc. Non, il a trouvé mieux. Il a trouvé beaucoup mieux. Il m'a demandé si il était sponsorisé par CTLM. Sympa. Voilà. C'est vrai que ça fait très vers CTLM quand même. Mais en fait, il la porte beaucoup. Donc, c'était vraiment juste pour me vanner. Et non, il l'aime beaucoup. Il la porte beaucoup, beaucoup. Donc, ça va. Le cadeau a plu. Donc, voilà pour cette petite veste cadeau de Saint-Valentin. Ensuite, on va passer pour moi
Alors cet hiver, j'ai eu envie de me coudre une robe. Je ne porte pas énormément de robes et de jupes. Et en fait, je pense que j'ai tort parce que finalement, je me rends compte que c'est plus flatteur qu'un pantalon. Bon, sur moi en tout cas. Je me trouve moins grosse en robe et en jupe qu'en pantalon. Mais le pantalon, c'est tellement plus pratique pour moi dans mon quotidien. Moi, je me change, pour travailler, j'ai une tenue à l'hôpital. Donc, arriver à l'hôpital, enlever la robe, les collants, le matin repartir, remettre la robe, les collants, ça me gonfle. Et quand je suis de repos, j'ai envie d'être confort. Et pareil, la robe et les collants, pour être confort, faire la sieste, le ménage ou enfin mon quotidien, les tâches du quotidien, la bouffe, enfin je trouve que c'est pas pratique. Et du coup, j'en porte peu, mais ça m'arrive quand même. Et finalement, j'aime bien ça. Donc, je me suis fait une robe parce que j'en avais pas beaucoup d'hiver où je me trouvais mal fagotée dedans. Donc, j'ai eu envie de m'en refaire une. Et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. Donc, c'est le magazine Fait-Main numéro 433. Le schéma technique, c'est celui-là. Donc, c'est le modèle 103. Donc j'ai pas mal de magazines faits main. Je crois que j'ai cousu très peu de modèles des magazines faits main parce que les explications me rebutaient. J'avais peur que ça taille mal. Enfin, c'est vrai qu'on a plus confiance dans les patrons de créateurs en général. Grâce aux cahiers explicatifs, aux pas à pas, aux vidéos éventuelles qu'on peut trouver sur YouTube. Et mis à part Burda, dans les divers podcasts qu'on peut trouver sur YouTube, on voit très peu de réalisation des magazines faits main. Et en fait, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Alors, les explications, encore une fois, non, c'est pas terrible. Mais au niveau des vêtements, des coupes, des formes, des styles, je trouve que c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour ma part, ça taille bien. J'ai taillé, coupé en 44, ce qui correspondait à mes mesures dans le tableau des mesures du bouquin. Et ça tombe nickel. J'ai pas eu de modification à faire, de reprise, d'ajustement, de choses comme ça. Bon, après, c'est du jersey. Donc, le jersey, l'avantage du jersey, c'est qu'il n'y a pas trop d'ajustement. Même si c'est un petit peu grand, ça va. Si c'est un petit peu petit, ça va. Donc, de ce côté-là, j'ai pas eu trop d'ajustement. Et quant aux explications, je les ai pas suivies parce que je veux dire, si vous savez monter un t-shirt et une parmenture, c'est la même chose. Hein. Vous avez un devant, un dos. Enfin non, le devant, il y a une partie haut, une partie bas, avec donc des faux rabats de poche insérés au niveau de la couture. Donc rien de compliqué. Et le dos, il y a des pinces-poitrines aussi, là j'ai oublié de le dire ici. Il y a des pinces-poitrines qui pour le coup tombent bien, parce qu'elles arrivent bien juste en dessous du zénith de la poitrine. Et le dos, vous avez pareil une partie dos haut, une partie bas. La partie haut, normalement, est en 2 morceaux. Moi, j'ai coupé au pli. Je ne voyais pas l'intérêt de faire en 2 morceaux parce qu'il me semble qu'elle est prévue avec une fermeture éclair dans le dos. Moi, comme c'est du jersey, je ne me suis pas embêtée. Je n'ai pas mis de fermeture éclair. J'ai coupé la partie haut au pli et ça va très bien comme ça. Ce sont des manches raglants. Et donc, tout l'intérêt de ce modèle, c'est de le faire en 2 couleurs. Donc, la partie corps, c'est un jersey lurex qui vient de Dressenstoffen. Je ne pourrais pas vous redonner la référence. Je vais essayer de vous la remettre dans la barre d'infos. Mais que j'ai payé une misère, genre peut-être 4 € le mètre. Donc, je crois que j'en avais 1 mètre. J'en avais tout pile 1 mètre. Peut-être 1,20 m. Oui, j'ai dû en commander 1 mètre, mais comme Dressenstoffen, ils en mettent toujours plus. J'ai eu 1,20 m. Parce qu'au départ, j'avais pris ça pour faire une jupe. Donc oui, j'en ai commandé que 1 mètre. Je ne l'ai pas doublée, elle n'est pas transparente. Les manches, je les ai faites dans un jersey viscose, pareil, de chez Dressenstoffen, qui allait très bien avec, qui matchait avec les lignes. Voilà, il y a une parmenture d'encolure. Et au départ, je voulais faire un mix de 2 modèles. Parce que j'avais peur que l'encolure soit trop large et j'aime pas trop les encolures bateau parce que je trouve que ça m'étrangle et qu'on voit les bretelles du soutien-gorge. Donc j'avais prévu de la mixer avec un autre modèle aussi de chez d'un magazine fait main, un autre modèle qui ressemblait beaucoup. Voilà, j'avais prévu de la mixer avec le col de ce modèle-là qui est,
Voilà, qui ressemble énormément, sauf que là, il y avait des vraies poches. Et le col, donc, remontait plus. Était plus couvrant. Et puis, au final, une fois que je l'ai montée, elle allait très bien comme ça. Alors, si j'ai quand même fait une modification, vous voyez, sur la version originale, il y a, les manches sont 3/4 avec des rabats de manches, des faux rabats. Moi, je ne les ai pas faits. J'ai préféré faire tout simple en manches longues. Ça va très bien comme ça. Donc, c'est un modèle qui va de la taille, je vais reprendre le bouquin, 36 à 46. Donc, les explications sont vraiment assez succinctes. Le modèle 103, il est où? 120, 103. Vous avez les explications tiennent ici, hein. Donc voilà, c'est assez succinct. Après, encore une fois, ça reste de l'assemblage. Vous avez aussi des pinces ici au niveau des manches, puisque comme ce sont des manches raglan, pour resserrer ici, sinon on aurait un bec. On aurait trop de matière, donc pour éviter ça, vous avez une petite pince ici à faire. Et voilà, rien de spécial. Donc du 30, qu'est-ce que je vous ai dit, du 36 au 46. Moi, je trouve que ça taille bien. Je n'ai pas suivi les explications, c'est de l'assemblage, pince poitrine, modif dos, pli, mais pas en 2 morceaux. Les marges sont non comprises, donc vous les rajoutez. Si vous avez, moi j'ai tout fait à la surjeteuse, donc j'ai rajouté 0,7 de marge et c'est nickel. Donc voilà pour cette petite robe. Ensuite, dans les micro-chutes de jersey qui me restaient de ma robe, je me suis fait un petit plantain à manches courtes parce que vraiment, j'avais plus assez de tissu. Et comme il était vraiment court, je l'ai rallongé. Alors, il sort du placard, hein, c'est pour ça qu'il est tout froissé. Je l'ai rallongé avec une bande, mais la bande n'est pas dans le droit fil, donc il est extensible, mais pas dans le bon sens. Mais comme c'est un peu large, enfin, j'ai fait un peu plus long, un peu plus large, du coup, ça passe. Et pareil, pour rallonger les manches, j'ai mis une micro bande au niveau des bracelets de manches pour le rallonger un petit peu. Voilà, là, je suis vraiment allée au bout de mon tissu. Et avec, je me suis fait un pantalon pour la maison, toujours. Et ça, c'est le pantalon fluide issu du magazine hors série Modes et Travaux en collab avec My Super Bison de l'été dernier. Donc, c'est un pantalon normalement qui doit être fait en chaîne et trame. Donc, ça, c'est un jersey, un punta jersey. Voilà, il est extensible dans ce sens-là. Donc, avec la ceinture élastiquée, j'ai mis un petit cordon. Donc, j'ai pas mis d'œillet, j'ai fait, alors, j'ai trouvé un tuto sur internet pour faire des œillets, là. C'est pas mal. C'est des ronds, en fait, et c'est pas spoilé. Voilà, j'ai trouvé ça sur, je sais plus quelle chaîne. Vous savez, dans notre mur, on a plein de suggestions à chaque fois dans notre feed sur YouTube. J'ai vu passer ça, et du coup, je les ai fait. Et c'est pas mal, parce que c'est bien rond, c'est bien régulier par rapport à une boutonnière. Ça bougera pas. Et puis par rapport à des œillets aussi qui pourraient être sautés, là, voilà, c'est pas spoilé. C'est un rond pas spoilé. Vous voyez, on voit la couture, là, j'ai une pièce qui retourne à l'intérieur. Donc j'ai fait comme ça. Et donc des poches italiennes, je crois, que j'ai doublées avec un tissu noir de mon stock. Alors, il m'est un peu grand parce que je l'avais coupé l'été dernier en 46, sauf que c'est prévu pour un chêne et trame, un tissu chêne et trame. Et que moi, je l'ai fait dans un jersey. Et en plus, depuis l'été dernier, j'ai perdu à peu près, on va dire, une taille et demie, quasiment 2 tailles. Donc, ouais, j'ai de la place. Mais je m'en fiche parce que comme c'est pour la maison, je suis hyper confort. Là, pour le coup,
Comme je ne sais plus qui a dit l'autre fois, je peux manger raclette, choucroute, tartiflette. Il n'y a pas de souci, ça passe. Il est très chaud parce qu'il est très épais. C'est un tissu qui est vraiment épais. En fait, au départ, je l'avais acheté pour me faire une robe. Et puis, je me suis dit que je ne l'assumerais pas en robe. Il aurait pu matcher. J'aurais pu faire ma robe dans celui-là. Mais j'avais beaucoup plus de métrage. Donc, ça m'embêtait de gâcher, entre guillemets, 1 mètre de tissu pour faire une robe. Après, j'aurais eu une chute dont je n'aurais su quoi faire. Donc, j'ai préféré en faire un pantalon pour la maison. Et c'est nickel. Bon, il est vraiment grand, mais c'est pas grave. Par contre, il est un peu court pour faire des ourlets. Donc, pour l'instant, le bas est accru. Faut que je vois si je peux faire un mini rentré ou un rouloté. Je vais voir. Pour l'instant, il est comme ça. J'ai déjà lavé 3 ou 4 fois comme ça. Bon, ça n'a pas trop bougé. Comme c'est pour la maison, franchement, je m'en fiche. Ça va très bien comme ça. Donc voilà, donc si vous voulez faire ce pantalon fluide de maille super bison en jersey plutôt qu'en chaîné trame, eh ben, prévoyez peut-être de le faire une taille en dessous. Et alors il y a un autre truc aussi que j'avais remarqué sur celui que j'avais fait cet été et que j'ai pas pensé à faire, c'est que les poches italiennes comme ça, en fait là on est un peu dans le biais quand on coupe. Ce qui fait qu'au porté, ça a tendance à bâiller. Et je ne sais plus sur quel modèle j'ai vu ça. Mais en fait, il faudrait insérer un lastin ici, là, dans la couture pour éviter que ça gondole. Donc, quand je le porte, voilà, ça a tendance un peu à bâiller parce qu'on est dans le biais. Et il faudrait mettre un petit élastique plat, type lastin ou laminette, pour que ça ait un peu de tenue et que... qui tienne bien, qu'il soit bien plaqué en fait, qu'il soit bien comme ça et pas comme ça. Et ça c'est valable même pour le chaîné trame, hein, parce que je me suis fait un pantacourt en lin viscose que je vous présenterai plus tard dans la saison. Et ça me fait pareil, la poche a tendance à bâiller. Et d'ailleurs c'est quand j'ai fait ce modèle là que je me suis dit, la prochaine fois pense à mettre de la laminette ou un lastin dans le biais. Et puis je ne l'ai pas fait. Voilà. Ou même non, quand j'avais fait celui de cet été. Ouais, quand j'ai fait celui de cet été, j'ai eu ce problème-là. Et voilà, c'est ma 3e réalisation de poche comme ça. Et j'ai toujours pas rectifié le problème. Mais un jour, je vais y penser. Je vais y penser. Le problème, c'est que comme je note rien, voilà. Je vais vite et puis j'oublie. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la maison, franchement, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si je mets mon téléphone dans la poche, alors là, ça baille vraiment beaucoup. Hein. Là, pour le coup... Donc voilà, pour les vêtements, c'est tout. Ensuite, j'ai eu envie de me recoudre de la lingerie. L'année dernière, j'avais fait le soutien-gorge Vega, qui est un soutien-gorge sans armature de Eclipse Lingerie Studio. J'avais fait la brassière Athéna, également de Eclipse Lingerie Studio. Et puis, toujours la culotte Azur de Vanessa Salin. Et puis, cette année, à force de voir défiler sur Instagram, notamment sur le compte de Clotilde, de Couture & Clos, la brassière, le soutien-gorge Aphrodite de Charlotte Jobert, eh bien j'ai moi aussi craqué pour le cours qui est Je couds mon ensemble lingerie sur Artisan. Voilà, en collaboration donc avec Charlotte Jobert. Donc le cours seul, il coûte 49 €. Et si vous prenez le cours plus la box, il coûte 80 €. Alors, moi, j'ai pris le pack complet parce que comme ça, j'avais toutes les fournitures. J'avais pas besoin de m'enquiquiner à trouver les bons tissus adaptés avec le bon taux d'élasticité. Vous avez de la belle dentelle, les élastiques pour les bretelles, pour le sous-poitrine, pour les emmanchures. Tout est dans le pack.
Donc au moins, en plus comme ça, si vous voulez vous le refaire, bah, vous savez exactement ce qu'il faut. C'est plus facile après de trouver, notamment moi j'achète sur Mercerie Extra mes fournitures en lingerie. Bah, c'est plus facile de retrouver les bonnes références quand vous ne savez pas trop quoi acheter. Donc j'ai choisi le cours complet. Déjà le cours, même le cours seul à 49 €, il est hyper intéressant dans le sens où vous l'avez à vie. Tout est montré vraiment de A à Z. Tout est en pas à pas, tout est extrêmement bien expliqué. Et puis ça vous sert pour d'autres modèles éventuellement si vous avez envie de coudre d'autres modèles que le modèle Aphrodite. Si vous prenez que le cours seul, eh bien avec ce cours, vous pouvez envisager de coudre n'importe quel soutien-gorge. Donc du coup, j'ai craqué pour le cours. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc moi, je me suis fait la brassière Aphrodite. Je me suis d'abord fait une toile qui est par terre. Je l'ai faite, donc avant de couper les beaux tissus du coffret, hein, on vous conseille de faire des toiles quand même. Donc voici ma toile. Hop. Donc je l'ai faite en PowerNet. Donc c'est de la résille que j'ai doublée parce que sinon c'est très très fin. Hein, sinon déjà on voit énormément au travers et en plus pour le maintien, si c'était pas assez pour moi. Donc pour le choix des tailles dans le cours, on vous explique également bien comment faire. On vous conseille déjà dans un premier temps de faire la taille qui correspond à vos mensurations pour la toile et ensuite éventuellement soit de faire la taille en dessous, la taille au-dessus, mais on vous explique bien comment faire. C'est pas si facile que ça, c'est pas la taille en dessous, la taille au-dessus. En fait, il faut prendre le tableau des mesures en diagonale. Enfin, tout ça c'est expliqué dans le cours. Donc moi je suis partie sur ma taille. La taille préconisée dans le patron. Bon, par contre, j'avais pas d'élastique sous poitrine assez large, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, le maintien du soutien-gorge dépend de la taille de votre élastique sous poitrine et du taux d'élasticité du tissu utilisé. Moi, en l'occurrence, celui-là, ma toile, franchement, je suis très bien dedans. Je suis confort. Je trouve que le maintien me suffit largement. Même avec cet élastique qui n'est pas large du tout. J'ai rajouté donc un élastique plat. Donc là, voilà, vous avez le décolleté. Et j'ai rajouté un élastique plat ici. C'est ce qui est préconisé dans le patron, hein, pour que ça soit bien plaqué au niveau du décolleté. L'entresein, moi, me convient parfaiement. Il est assez haut. Du coup, le soutien-gorge est bien couvrant parce que c'est un peu le problème que j'ai avec le Vega. J'ai mes premières réalisations, j'étais bien. Et puis, à force de les porter et de les laver, alors est-ce que c'est mon tissu qui a mal vieilli ou quoi? Au niveau de l'entresein, c'était plus assez couvrant. Du coup, j'ai rajouté un petit triangle ici, là, au niveau du décolleté, pour éviter que ça déborde, quoi. En gros, là, j'ai pas de problème de débordement avec celui-là. Donc, une fois ma toile validée, alors avant de passer à ma réalisation suivante, donc les emmanchures, c'est pareil, ça me convient, ça ne me cisaille pas sous les bras. Donc, c'est un élastique pré-plié en fait, c'est pas un élastique à picot. Donc, c'est pareil, dans le cours, on vous explique bien comment le monter. Et donc, moi, sur celui-là, donc j'ai mis la dentelle dans le décolleté. Je vais éviter de faire tomber mon iPad, c'est mieux. Donc j'ai mis de la dentelle, je l'ai fait en deux, donc avec empiècement en dentelle. Et donc le dos, j'avais pas d'attache, donc j'ai cousu l'élastique dans le dos comme ça et je l'enfile comme une brassière. Et ça va très bien, il me va bien. Le dos, l'élastique du dos remonte un tout petit peu dans le dos, a tendance à remonter un petit peu dans le dos. Et ça en fait, je pense que ça vient des bretelles. Ma poitrine elle est lourde, hein, donc ça a tendance à tirer les bretelles vers le bas devant, du coup ça a tendance à remonter l'élastique dans le dos. Donc ça, je me suis dit, je vais modifier ça sur les bretelles sur le prochain, je vais raccourcir les bretelles. Donc le suivant, c'est celui-ci. Alors, en fait, au départ, je l'avais fait exactement comme ma toile. C'est-à-dire qu'il avait la dentelle
partout, là, ici, là, la dentelle comme ça, et qui revenait dans le dos. J'avais raccourci mes bretelles donc pour éviter ce problème de maintien, mais c'est pas vraiment un problème de maintien, c'est plus lié aux bretelles en fait, à l'élasticité des bretelles. Donc j'avais raccourci mes bretelles et donc élastique sous poitrine, j'avais fait avec ce que j'avais, donc un élastique à picot qui est pas très large. Bon. Et alors là, le maintien, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc celui-là, il est... Alors, en plus, je ne l'ai pas doublé. C'est un lycra de chez Mercerie Extra qui est d'une qualité vraiment super. Donc, il est élastique dans les deux sens. Et je pense qu'en fait, le problème vient de là. C'est qu'il est élastique dans les deux sens. Du coup, le maintien, ça n'allait pas du tout. C'était encore pire. Malgré avoir réduit mes bretelles, ça n'allait pas du tout. Donc pareil, la dentelle aussi vient de chez Mercerie Extra. Par contre, au niveau de la couvrance des bonnets, vraiment, j'étais vraiment bien. Donc, je l'ai entièrement démonté. Parce que donc, vous avez une pièce devant et une pièce d'eau. Qui est comme ça, la pièce d'eau. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai entièrement démonté. Enfin, j'ai démonté toute la pièce d'eau. Et je me suis dit, puisque le problème vient surtout des bretelles, que j'arrive pas à régler, puisqu'en fait, elles sont pas réglables, ces bretelles-là. Hein. Il faut bien déterminer au départ la taille de la pièce. Je me suis dit, puisque le problème vient de là, bah, je vais lui mettre des bretelles, puisqu'en plus, j'en avais dans mon stock. Et en fait, j'ai regardé, moi, dans le soutien-gorge du commerce, je porte les Dymes Generous, qui sont comme ça. Donc, ils sont quand même vachement ressemblants, sauf qu'au lieu d'avoir la pince ici, vous avez la forme du bonnet comme ça. Mais sinon, pareil, vous avez l'empiècement dentelle qui va jusqu'en haut, là. Donc, ça ressemble beaucoup. Et par contre, pour le dos, c'est une bretelle. Donc, j'ai regardé comment c'était fichu. J'ai enlevé ma pièce d'eau. La partie devant, on correspondait bien au niveau des dimensions, on était pas mal. Vous voyez, si je les superpose, on est pas mal. Et j'ai regardé ma bretelle. Elle était largement... Enfin, moi, ma pièce devant, elle est plus courte. Hein, vous voyez que ma pièce devant du Aphrodite, elle est plus courte que mon Dymes Generous, puisque moi, l'Aphrodite s'arrête là. Mon Dymes Generous, il vient jusqu'ici. Donc, j'ai regardé les bretelles que j'avais et... Pareil, j'ai vu qu'on était, bon au niveau du dos. Donc, j'ai modifié ma pièce d'eau en bas. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais j'ai modifié ma pièce d'eau pour qu'elle ressemble donc à celle du Dymes. Et j'ai monté directement dessus mon élastique, ma bretelle. Et alors la chance que j'ai eue, c'est que ma bretelle était vraiment très très longue. Donc j'ai pu la faire aller jusqu'à l'attache. J'ai pas eu besoin de mettre un élastique là, un anneau et ma bretelle. Du coup, mon anneau, il est sur le devant, comme sur le Dymes Generous. Hein. Sur le Dymes Generous, la bretelle, la réglette, elle se rattache sur la partie devant. Donc, bah, ça fait pareil. Ma réglette, elle est sur le devant. Voilà, mon réglage. Et j'ai pu coudre mon élastique jusqu'à l'agrafe. Donc après, bon, j'ai laissé mon élastique plat sous poitrine. J'ai laissé mon élastique préplié à l'emmanchure, que j'ai fait aller du coup jusqu'à l'arrière. Ensuite, j'ai mis mes attaches classiques. Et là, on est quasiment parfait. Franchement, celui-là, au niveau du maintien, on est bien. En plus, si mon tissu se détend un petit peu ou dans l'évolution dans le mois, la poitrine, tout ça, j'ai possibilité de régler ma bretelle puisqu'elle est réglable. Et j'ai mis donc là les agrafes, ce qui me permet de le mettre plus facilement parce que les brassières, c'est bien, mais c'est pas toujours pratique à enfiler. Moi, j'ai des soucis d'épaule, donc et ben, même avec des soucis d'épaule, c'est plus facile pour moi de mettre un soutien-gorge avec des agrafes que de l'enfiler comme une brassière.
Parce qu'en plus, je trouve que quand on l'enfile comme une brassière, bah, ça tire vachement sur les élastiques. C'est mon avis. Puis, moralité, vous voyez, j'ai les deux et je porte les deux. Donc voilà ma version quasi définitive. Depuis, j'en ai fait un autre. J'ai voulu retenter un Vega, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il est trop petit. Impossible de le mettre. Alors après, je l'ai démonté parce que je ne voulais pas gâcher mon tissu. Je l'ai démonté. Alors, je ne vous raconte pas le... C'est un poème à démonter les élastiques hein, quand vous les avez montés au point triple, hein, élastique triple. Bon, moi, je suis un peu têtue. Donc, je l'ai démonté. J'ai recommencé. Ça n'allait toujours pas. Donc, j'ai laissé tomber. Et j'en ai fait un autre dans le même style que celui-là, mais en blanc. Et ça n'allait pas. Enfin, dans le même style que celui-là, mais en blanc. Et ça n'allait pas. C'était avant de faire les transformations sur celui-là. Donc, pareil, je suis en train de le redémonter pour essayer de convertir comme ça. Donc depuis j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Au bout d'un moment c'est sympa à faire mais moi je me suis un peu lassée. Je me suis dit on va faire un break du côté lingerie. Ça m'en fait quand même deux qui me vont très bien, que j'adore. Donc celui-ci j'ai pu lui faire la culotte assortie. Voilà, donc culotte, toujours la culotte azur de Vanessa Salin. Toujours dans le lycra de Mercerie Extra. Avec un élastique à picot. Alors moi j'aime les élastiques à picot un peu larges. Voilà, je trouve que c'est plus facile à poser et plus confortable dans mon gras de bide. Ça cisaille moins, voilà, ça me cisaille moins mon gras au niveau des hanches et du bide. Donc j'ai mis le même au niveau des cuisses. Donc voilà, ça me fait un petit ensemble à pas cher. Parce que vraiment, là, je sais pas, l'ensemble, j'en ai un pour 10 €. Et puis, bah, qui me va, quoi. Vraiment, il me va bien. Il est confortable. Puisque du coup, j'ai pas d'armature qui me rentre dans la chair ici, là, vous savez. J'ai du maintien, j'ai du confort. Ça me gratte pas. Pour l'instant, ça va. Les élastiques, les fixations, les attaches, la dentelle, le tissu, pour l'instant, ça ne me pique pas, ça ne me gratte pas. Donc, je suis très contente de ce petit ensemble. Donc, voilà, c'est tout pour la lingerie. Donc, je ne vous les montrerai pas portées. Je vous les montre portées sur mon mannequin en photo. Et puis, bah, ce sera tout pour la couture. On va passer au tricot. Alors, en tricot, j'ai deux en cours. Donc, je vais vous montrer déjà celui que je suis en train de faire, puisque l'autre, je l'ai un peu laissé de côté. En fait, j'ai vu sur le mur Instagram de ma copine Doriane un modèle qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, je ne peux pas trop vous le mettre, sinon je vais perdre des mailles. C'est le Lady Marieken d'Isabelle Kremer. Ouais. Donc bon, j'ai les arrêts de manche et puis en bas j'ai mon câble est un peu court donc je ne peux pas vous le détendre, mais j'ai quasiment fini le corps. Donc c'est un petit gilet, hop, avec un point texturé sur le devant. Donc ici c'est du double pointerie. Vous avez une petite dentelle ici là devant. Le dos est en jersey. Voilà, donc il se tricote de haut en bas avec des manches raglants. Et ensuite, donc, il faudra que je pense, hein, je n'ai pas regardé jusque là, mais il faudra que je relève les mailles pour l'encolure, reprendre les emmanchures et puis faire mes manches de haut en bas. Donc voilà, donc je le tricote dans une laine, un fil, parce que c'est pas de la laine, un fil de chez Action, 100% acrylique, que j'ai payé une misère. Voilà, c'est un rose très pâle. Vous voyez le point. Et je pense que là, je me suis trompée. J'ai dû louper un rang là. Là, ça se voit bien. Ouais, j'ai dû... Ouais,
j'ai pas fait du faire du demi, j'ai dû faire du... Enfin, j'ai pas dû faire du double point de riz, mais du simple. Bon, noyé dans la masse. Hein. Mais là, ça se voit bien qu'il y a un problème. Parce que de l'autre côté... Ouais, de l'autre côté, on est bien. Ah oui, là, j'étais pas sûre. Mais là, sur la vidéo, ça se voit bien. C'est vrai que des fois... Hein, bon, c'est pas grave. Je vais pas démonter pour ça. Hein. C'est pas grave. En plus, voilà, c'est entre guillemets, c'est une toile, quoi. J'ai fait ça dans un fil action en acrylique. J'ai dû payer, je sais pas, peut-être 1 € la plotte. Ça va me revenir à 6 balles le pull. Ouais, c'est une toile, quoi. Par contre, ça va me permettre donc de valider la taille, grosso modo, puisque c'est pareil, il faut tenir compte du blocage. Chaque laine ne réagit pas de la même façon. Mais voilà, ça me permet d'appréhender le montage du pull, la taille, tout ça. Et je vais me le refaire. Je vais le refaire dans la foulée, mais dans une belle laine. Alors après, quand je dis belle laine, moi, c'est du drops, hein, parce que j'aimerais bien m'acheter des laines de teinturière indépendante, tout ça, mais j'ai regardé là, enfin, si je veux me faire un pull comme ça dans une belle laine, c'est 100 € quoi. Enfin, entre 70 et 100 €. Moi, je peux pas. Même en me disant, je vais tricoter moins et tricoter mieux. Déjà, je tricote pas énormément puisque je dois faire un pull tous les 2-3 mois. Donc, ça me fait quoi 3-4 projets par an. Bah, même à 100 €, je peux pas quoi. Donc, moi, je reste sur du drops, tant pis, c'est pas grave. Ça me gêne pas plus que ça. Après, alors peut-être que ça vieillit moins bien, mais je suis même pas sûre. Et puis, bah, je veux dire, tous ceux que j'ai fait depuis que je tricote, alors oui, il y en a qui ont mal vieilli, mais je peux même pas dire ça. Ils ont mal vieilli, pourquoi? Parce que je les porte énormément. Donc, au moins, bah, c'est pareil, quand c'est mort, je jette et au moins, je recommence, je refais d'autres choses. Ça m'évite d'entasser, d'accumuler, d'en avoir des dizaines et des dizaines dans le placard. Ça me permet de varier mes activités aussi, puisque du coup, je ne fais pas que du tricot, je couds, maintenant, j'ai même découvert le coloriage, je me suis mis au coloriage. Donc, je me suis remise beaucoup à la lecture. Ça me permet de multiplier les activités. Sinon, si je ne fais que du tricot, bah, c'est au détriment d'autres choses. Donc, en fait, c'est des périodes. Il y a des périodes où je vais plus coudre, des périodes où je vais plus tricoter. Mais tricoter des laines de créateurs indépendants, j'aimerais bien, mais je peux pas. Clairement, je peux pas. Et non, j'ai pas envie de mettre 100 € dans un pull, quoi. J'aimerais, hein, franchement, j'aimerais. Hein, parce que il y a des coloris magnifiques qu'on trouve pas chez Drops. C'est magnifique, hein, j'aimerais, mais là, je me suis dit le prochain, allez, le prochain, j'achète de la belle laine, je me fais plaisir. J'ai commencé à regarder et puis, bah non, parce que, voilà, c'est 100 €. En plus, moi, j'ai du mal avec la fingering, donc il faut que je tape sur une laine un peu plus épaisse. J'aime plus la DK ou la Worsted, donc c'est encore plus cher. Ou alors, si je prends de la fingering, il faut que je la double avec un fil de mohair pour avoir l'épaisseur qui me convient. Donc, ça multiplie encore les frais. Donc, non, je peux pas. Donc, je reste sur la drops. Donc, celui-ci, je vais me le refaire en drops. Voilà, je le referai, alors peut-être pas dans la foulée, mais je le referai en drops. Et ma foi, ça ira très bien parce que je me suis quand même acheté l'hiver dernier où je m'étais acheté quand même 2 laines de qualité. Donc, il y avait celle-ci. Qui est de la Malabrigo Mechita, donc 100% mérino, donc 385 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fingering avec des variations de couleurs comme ça, sauf que donc j'en ai commandé 3 pelotes, 3 écheveaux, mais c'est de la fingering, hein, c'est ultra fin. Donc moi, tricoter tel quel, faut que je fasse un essai pour voir, mais je suis pas sûre. En plus, du coup, bah, je sais pas quoi tricoter avec comme modèle. Alors, j'en ai 3 écheveaux, hein, j'en ai 1200 mètres, donc j'ai de quoi me faire un pull. Mais je sais pas quoi encore, donc il faut que je me trouve un modèle en fingering. Et si je trouve pas de modèle en fingering, et ben, je prendrai un modèle où je pourrais la tricoter en double. Ensuite, en belle laine, je me suis acheté ça cet été. Donc, chez une productrice indépendante du Puy-de-Dôme.
Ça s'appelait zut, c'est marqué dessus ou pas? Les laines de la Monne. Donc ça, c'est du pur mohair de chevreau. Donc ça se tricote en 4 ou 5. Donc j'en ai 200 mètres. J'en avais pris 2 plots. Bon, bah les 2 plots, j'ai payé, c'est 10 € là à la plot, quoi. Donc j'en ai pris que 2 en me disant, je me ferai un bonnet. Je peux pas me faire un pull. Vous voyez, 100 mètres, il m'en faut 12, quoi, pour faire un pull. 10 € la plot. Je peux pas. Donc j'en ai pris que 2. Je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir. Et je vais me faire un bonnet. Ça ira bien. Et donc, j'avais également commandé de la Madeleine Toche en coloris optique. Et je m'étais fait un châle. Celui-ci. Et pareil, comme c'était de la... c'était même plus de la fingering, c'était de la single. Je l'avais doublé avec un fil de chez Drops. Alors, pas de la Kid Silk. Si, de la Kid Silk. Bon, bref, pas la mohair, hein, la Kid Silk, vraiment. Et donc, ça m'était revenu. Donc, l'écheveau, juste un écheveau, je l'avais payé 24,90 €. Voilà, c'est ça. Et j'avais pris, ah non, de la Baby Alpaga Silk. J'en avais besoin de 4 pelotes. Donc, le châle m'était revenu à 45 €. Alors, 45 € pour moi, c'est vraiment le maximum dans un projet. Et c'était un petit projet. Pour le coup, c'était un châle. Donc voilà, moi, je ne peux pas mettre 100 € dans un pull, je peux pas. Même en me disant, j'en tricote qu'un seul par an, j'ai un petit peu de mal. Il faudrait peut-être que je revoie ma façon de penser, je ne sais pas. Mais là, avec tout ce qui se passe, entre guillemets, dans le monde et l'inflation surtout, je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, il faut faire attention. J'ai 2 grands enfants qui font des études, donc il faut assurer derrière. Nous, on veut vivre aussi, donc pour l'instant, je reste sur du Drops. Donc voilà, le pourquoi du comment. Et donc, j'ai retrouvé ma laine, mon fil de chez Action. C'est celui-là. Voilà, qui coûte rien du tout. Ça doit être même pas 2 € la plot, je crois. Et la plot mesure 238 mètres. Donc, vous avez quand même de quoi faire. Ensuite, en deuxième en cours... Là, que j'ai mis de côté pour le moment, c'est un modèle de chez Drops, un jacquard. J'ai fini le corps. Il me reste les manches à faire. Donc, il est en charisma, celui-là. Il me reste les manches à faire, mais je ne sais pas si je vais le finir. Alors, déjà, je le trouve un peu court. Bon, ça, c'est rien, ça se rallonge, c'est facile à faire. Il faut juste que je démonte le bas et je le rallonge. Mais il se tricote de bas en haut. Alors, quand vous tricotez démonté par le début, c'est plus compliqué que démonté par la fin. Bon, je vais voir. Pour l'instant, de toute façon, je laisse de côté. On verra ça cet automne. Je pense que je le reprendrai au mois de septembre. Parce que là, on est clairement sur de l'hiver, voire du Noël là-dessus. Bon, sinon le motif il est sympa, hein, c'est vraiment un motif traditionnel. Donc il me reste les manches à faire. Donc là il faut que pour les manches, elles sont pas en attente, il faut relever les manches. Non, même pas, non, c'est même pas ça. Les manches, elles se tricotent à plat. Après, il faut les fermer et les monter. C'est aussi pour ça que pour l'instant je laisse tomber, parce que ça me dit rien, j'ai pas envie. On verra, parce que il faut... Comme elle se tricote à plat et de bas en haut, voilà, les manches se tricotent à plat de bas en haut. Et en fait, j'ai peur, je peux pas agrandir, j'ai peur en tricotant de bas en haut que mon motif de manche, il tombe pas pile poil comme là sur le corps. Vous voyez, là, les manches, le motif des manches, il tombe bien en face du corps. Et moi, j'ai peur que... comme c'est de bas en haut, j'ai pas encore lu les explications, mais j'ai peur que ça soit un peu aléatoire, quoi. Et si le motif, il tombe, il arrive un peu plus bas, ça va être moche, quoi. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je l'ai mis de côté. Je me tâte à... Pardon. Je me tâte à le démonter et à me servir de cette laine rouge pour me refaire celui-ci, quoi.
Mais en même temps, le motif, il est sympa. Ou alors, je fais les manches unies. Je m'emmerde pas. Je fais les manches unies, comme ça, il n'y aura pas de souci de motif qui tombe en face ou pas. Ou j'essaye et puis je redémonterai. De toute façon, moi, je suis la pro du démontage, du remontage. Le nombre de fois que je démonte. Là, il y a un petit défaut. Non, non. Le nombre de fois que je démonte et que je remonte. Alors, c'est pareil. J'espère que le rouge ne va pas déteindre sur le blanc au lavage. Ça, c'est aussi l'inconnu. Sinon, mon jacquard, il est pas mal. Hein. Il est assez régulier. Alors, Pierre, quand je pense à tous ces fils que je vais devoir rentrer aussi. Oh, j'ai peur. Mais bon, donc, à suivre. Enfin, j'avais envie d'un pull rouge. Ouais, il est quand même joli. Hein. C'est quand même joli. Et alors, par contre, moi, pour l'assemblage du devant et du dos, normalement, c'est une couture. On coud. Moi, je fais pas de couture. Je fais un rabattage à l'aiguille, en fait. Enfin, allez, je sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai mon rang du dos sur une aiguille, mon rang du devant sur une aiguille, comme ça. Et j'ai une troisième aiguille et je tricote une maille de devant et une maille du dos ensemble. Après une deuxième, je rabats, hop, sur la première... les deux premières mailles que j'ai tricotées ensemble, je les rabats sur les deux suivantes que j'ai tricotées ensemble et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sûrement, les pros du tricot voient très bien de quoi je parle, mais je ne me rappelle pas du terme. Et je trouve que c'est vachement plus joli que de faire une couture à l'aiguille, quoi. Parce que bah, les mailles, le dos et le devant tombent bien en face. Et puis en dessous, c'est nickel à l'intérieur. Ça fait une couture propre. Donc voilà. Sinon, il est tricoté à plat en un seul morceau. Il n'y a pas de couture sur le côté. Et l'avantage aussi, c'est que la bande de boutonnage, elle est tricotée en même temps devant. Et ensuite, vous avez juste l'encolure à relever pour l'encolure. Et donc, bah, les manches... Donc, les explications sont bien, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Le jacquard, il est facile à faire, le dessin. On voit assez rapidement si on s'est trompé ou pas. Donc, c'est un joli modèle quand même. Maintenant, à voir si je le termine ou pas. Mais je pense que si je le termine, il va quand même falloir que je le rallonge un peu. Hein. Parce que même au blocage, alors je sais que la Charisma, elle se détend un petit peu, mais je pense que ça serait bien que je le rallonge de 2 ou 3 cm. En plus, ce motif en bas là de jacquard me crée une rebiquette là. Il n'arrête pas de rebiquer comme ça. Ça m'énerve. Je suis toujours en train de... Quand je le regarde, alors dans le dos, ça se voit encore plus. Il rebique. Donc, si je le démonte, je pense que je vais virer ce jacquard là. Je vais l'enlever et je ferai uni jusqu'en bas. Donc, bon, encore du boulot sur celui-là du coup. Mais pour l'instant, je le laisse de côté. Je vais finir mon... J'arrive pas à retenir le nom de celui-là, de Isabelle Kramer. Et puis, on verra après. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu brouillon. Je suis désolée. Je vous ai tout montré. J'ai quand même bien bossé, je trouve. Les prochaines vidéos à paraître, il y en aura 2. Assez rapidement, normalement, j'espère. Il y en aura une consacrée à tout ce que j'ai cousu cet hiver. Une petite rétrospective. Est-ce que j'ai cousu tout ce que j'avais prévu? Est-ce que j'ai cousu tous mes tissus? Est-ce que je porte tout ce que j'ai cousu? Et puis une autre vidéo consacrée à ma première tenue de printemps complète, de la tête aux pieds quasiment, enfin les pieds non, mais la tête non plus, remarquez. Alors du coup jusqu'aux chevilles on va dire. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Un très beau week-end et puis je vous dis à bientôt. Ciao!